Napoléon débarque chez les Bragards. Pendant 3 jours, l'association chaumontaise Les Amis de Bussière va investir les remparts de Saint-Dizier pour un spectacle son et lumière qui retrace la vie de l'empereur français. C'est la vie de Napoléon. D'ailleurs, le metteur en scène a prévu balayer la scène de gauche à droite. Donc, il va tourner les pages d'un livre. Et c'est comme ça qu'on envisage le déroulement du spectacle. Une vingtaine d'acteurs, 120 figurants, des tableaux équestres, de reconstitution ou encore de danse de l'époque seront proposés aux Bragards. Mais pour un rendu réussi, les bénévoles s'organisent et répètent depuis plusieurs semaines. Première étape, appréhender le texte, les personnages et les costumes. Alors celle-là, c'est un rôle de sûrement l'impératrice au moment du sacre, puisqu'on a une grande crène. Et comme vous le savez peut-être, les robes étaient assez particulières à l'époque, puisqu'elles étaient cintrées sous la poitrine, de manière à, puisqu'il fallait renouveler la France, vu le taux de mort pendant les guerres, donc il fallait que les dames, pour que ce soit plus pratique, aient un peu d'aisance par rapport à leur ventre qui était garni. Deuxième étape, apprendre et réviser les chorégraphies. Dans ce spectacle, 3 scènes de danse vont être présentées. La scène 12 est une des plus importantes pour les danseurs. Les 4 premiers temps, c'est une petite ronde. Les 4 suivants, la ronde de l'autre côté. Après, on avait le passage des couples 1 et 3 dans le centre sur 2 pas. 1, 2, demi-tour au repas. Dans la scène 12, donc, qui est la représentation du bal de l'empereur. Pour cette scène, donc, il y aura 2 types de danse. La première, c'est une valse qui ne va pas se faire comme habituellement on a l'habitude avec les couples c'est plus une situation de groupe en mouvement avec des déplacements. Et la deuxième est une contredanse, plus spécialement la Monaco, puisque à l'époque c'était la mode des contredanses, mais la Monaco parce que Napoléon savait la danser, c'était la seule danse qu'il savait danser. Des pas techniques d'un autre temps et peu connus du grand public à notre époque. Un travail minutieux de la part de Marie-Christine, mais également des danseurs. Établis les genoux rects, de buste droit, les hommes cachent les jambes droites, mais inclinent dessus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les acteurs, accompagnés du metteur en scène, pourront fouler la scène pour la première fois quelques jours avant le grand final pour réaliser les dernières répétitions générales. Les 3 représentations se dérouleront les 14, 15 et 16 août prochains.